Portugal prend chaque jour un peu plus l'ampleur du plus grand scandale d'évasion fiscale de son histoire. Le réseau mis en place concerne 1 milliard d'euros. Les cerveaux de l'opération ont un lien direct avec la Suisse. La semaine dernière, 3 dirigeants d'une société basée à Genève ont été arrêtés et on l'apprend aujourd'hui, une deuxième entreprise genevoise est aujourd'hui concernée. Les précisions d'Olivier Bonamici et Marc Alguever. Une nouvelle piste pour les enquêteurs de la police judiciaire de Lisbonne. Lundi dernier, ils arrêtent un gestionnaire de fortune de nationalité portugaise et suisse. Soupçonné d'aide à la fraude fiscale, il a été remis en liberté contre une caution de 300 000 € avec l'interdiction de quitter le territoire. Selon les médias portugais, cet ancien employé d'UBS représentait la société Arco Finance, basée à Genève. Contacté, Arco Finance a refusé de répondre à nos questions. En une semaine, c'est la seconde fois que la justice portugaise affirme démanteler un réseau de fraude fiscale. Le premier concerne également une entreprise genevoise, Akoya Asset Management. Ces 3 dirigeants, dont 2 Suisses, sont eux aussi d'anciens cadres d'UBS. Les clients portugais d'Akoya auraient confié leur argent en liquide à la société qui l'aurait transmis à un intermédiaire. Celui-ci l'aurait envoyé sur son propre compte au Cap-Vert avant de le transférer en Suisse sur les comptes ouverts par Akoya pour ses clients. De là, l'argent aurait été blanchi à Dubaï et à Singapour. Sur demande des clients, un virement dans le sens inverse leur aurait permis de récupérer leur argent, toujours en liquide. Autant de détails qui émergent dans un pays où la fraude fiscale est un fléau selon ce journaliste. Il y a 4-5 ans, un scandale a éclaté et l'enquête n'est pas encore terminée. On a découvert que la plupart des grandes entreprises portugaises avaient élaboré un système de fraude pour ne pas payer d'impôts. Le système consistait à créer des offshores dans les îles Vierges britanniques en échange de fausses factures. Un scandale de plus, peut-être celui de trop pour les Portugais, embourbés dans une profonde crise économique.